Nous voyons vendredi matin, donc il y aura un certain nombre de choses qui seront programmées à la fois potentiellement durant l'été et à la rentrée. La mobilisation, elle reste intacte. Vous savez que c'est les vacances, Jean-Claude Mailly. Oui. Lui-même l'a dit, il faudra peut-être attendre septembre, alors que faire d'ici 2 mois? Quand bien même l'intensité des actions et des mobilisations devait être réduite, parce qu'effectivement juillet et août, c'est quand même pas les meilleurs mois pour organiser la mobilisation, d'une part, c'est pas pour ça qu'il n'y aura rien, et d'ailleurs sinon, peut-être que le Parti Socialiste maintiendrait son université d'été prévue fin août, qui visiblement est annulée parce que je sens bien qu'ils ont un certain nombre de craintes en matière de mobilisation, d'ailleurs y compris dans leur propre rang. On ne sera pas passé à autre chose en septembre, c'est la rentrée, etc. Les salariés ne seront pas passés à autre chose. En ce qui nous concerne, nous l'avons rappelé, Jean-Claude Mailly l'a rappelé, il est clair que nous ne laisserons pas faire, et pour nous, ce texte qui va être passé en force, ça va être comme un chewing-gum collé aux chaussures du Premier ministre et du Président de la République, et on va faire en sorte qu'à un moment donné, le chewing-gum leur colle suffisamment en basque pour qu'ils chutent, et puis pour que ce texte ne soit pas mis en œuvre in fine. Souvenez-vous du CPE, ce ne serait pas la première fois qu'une loi passe en force et finalement ne s'applique pas. Encore une fois, fondamentalement, nous mettrons tout en œuvre pour que ce texte ne puisse pas être mis en œuvre, parce que ce texte, c'est des droits et du pouvoir d'achat en moins pour les salariés. Et pour cet été-là, s'il y a une prochaine journée de mobilisation, ce sera en septembre, semble-t-il. Que faire cet été? Il y aura des réunions, mais... Je ne sais pas ce que nous déciderons ensemble et collectivement, mais c'est pas parce que la prochaine mobilisation n'aurait lieu qu'en septembre qu'il n'y aurait rien durant l'été. Et d'ailleurs, il y aura même certainement, comme on le disait hier à la conférence de presse à Force Ouvrière, il y aura même certainement un certain nombre de salariés et de syndicats qui prendront des initiatives. Je crois que M. Valls... Symbolique peut-être? Allez le dire ça au Premier ministre, les déplacements du Premier ministre visiblement sont légèrement chahutés, et je pense qu'ils vont le rester durant tout l'été. Après, sur quoi ça se portera, comment ça se concrétisera, à ce stade nous n'en savons rien. Ce qui est clair, c'est que nous ne laisserons pas faire et nous resterons mobilisés pour faire en sorte que ce texte de loi passé en force n'aboutisse pas et ne se mette pas en place. Ça pourrait être quoi concrètement? Mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui, et d'ailleurs si nous l'avions, nous l'annoncerions collectivement. Donc nous allons y réfléchir, nous allons regarder. En l'occurrence, pour ce qui est d'aujourd'hui, on a une manifestation à réussir. Jean-Claude Mailly disait avec le gouvernement, il y avait un dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est rompu. Non, on a essayé, il y a 2 mois, de proposer au gouvernement de suspendre le texte sur le plan parlementaire et d'ouvrir une négociation. Le Premier ministre a refusé. Ensuite, nous avons essayé de continuer à tendre des perches pour avoir un dialogue. On l'a eu avec la ministre du Travail dans un premier temps. Jean-Claude Mailly a proposé au nom de Force Ouvrière qu'il y ait une série de bilatérales du Premier ministre pour reprendre la main et réouvrir la discussion. Ça a été le cas la semaine dernière. Malheureusement, la porte est entrouverte et elle se referme automatiquement et de façon immédiate, alors qu'il y a des propositions concrètes de Force Ouvrière, comme d'autres organisations, sur la table qui permettraient, le cas échéant, d'obtenir peut-être potentiellement un compromis. On ne sait pas et on ne le saura jamais. Vous avez, semble-t-il, pas été entendu. Où on a un Premier ministre qui là-dessus est obtus et fait de la politique politicienne, et pour des intérêts et particuliers et politiques, décide de prendre en otage l'ensemble des salariés du droit du travail. Encore une fois, c'est Manuel Valls, la cible pour les syndicats aujourd'hui. C'est pas une question de cible, personne n'est la cible de personne, mais en l'occurrence, celui qui refuse d'ouvrir réellement la discussion, la négociation et la concertation, c'est bien le Premier ministre. Et ça, on l'entend de toutes parts. Et donc, sur le plan parlementaire, je crois que l'immense majorité des parlementaires, et notamment de la majorité, auraient souhaité ce dialogue et cette concertation. Je pense même, pour que nous ayons eu quelques échanges avec le gouvernement, qu'un certain nombre de ministres auraient souhaité eux-mêmes que ce dialogue s'instaure. Nous avons fait des propositions, nous avons été reçus en bilatéral la semaine dernière. Le Premier ministre décide visiblement pour des raisons peut-être d'image ou de posture ou des raisons politiques et politiciennes de passer en force sur un texte ultra minoritaire et dangereux. Il va falloir voir comment on peut en sortir par l'euro aussi pour les syndicats. Il y a une réunion demain, Jean-Claude Mailly et Philippe Martinez. On a un meeting, il y a un meeting organisé demain à partir de 17 h où effectivement Jean-Claude Mailly et Philippe Martinez prendront la parole et interagiront. C'est une forme de mobilisation et d'action supplémentaire. En tous les cas, c'est une journée d'action supplémentaire. Nous nous réunissons, les organisations syndicales et de jeunesse, vendredi matin pour pouvoir fixer justement quelle suite il convient de donner. Mais encore une fois,
quelles que soient les modalités d'action que nous déciderons ensemble, il est hors de question que nous en restions là, de surcroît sur un texte passé avec un déni de démocratie comme le 49.3. Comment être dit que la mobilisation faiblit de semaine à semaine? Mais ça fait 4 mois, plus de 4 mois qu'on l'entend. La soi-disant mobilisation, ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois. Ça fait 4 mois, c'est un record. On n'a jamais connu ça. Et on a toujours autant de salariés qui soutiennent le mouvement, on a toujours autant de mobilisation et on a toujours autant... Oui, mais ça c'est un thermomètre comme un autre. On est aujourd'hui début juillet, c'est normal qu'on ait plus de difficultés à mettre du monde dans la rue, alors qu'un certain nombre de salariés sont déjà partis en vacances et en congé, qu'ils en profitent, parce qu'avec le type de loi qu'on est en train de nous donner, même ce type d'acquis sociaux risque à un moment donné de décliner. Mais bon, on se retrouve avec une mobilisation qui demeure, qui reste après plus de 4 mois, et une opinion publique qui continue de soutenir le fait qu'il faut que ce texte ne passe pas parce qu'il est dangereux. Donc il y aura certainement un niveau et une intensité de mobilisation moindre durant l'été, c'est normal en juillet et en août, c'est pas pour autant que nous laisserons faire et qu'au mois de septembre ça ne repartira pas pour obtenir le fait que ce texte passé en force via le 49.3 n'aboutisse pas. Souvenez-vous du CPE, nous on n'a pas oublié le CPE, la loi elle avait été promulguée et pour autant le CPE s'est jamais mis en place. La question c'est est-ce que c'est pas plus dur d'être audible quand la mobilisation fait beaucoup? Pas de nucléaire, Lucas! Je ne sais pas répondre à cette question. D'abord, premièrement, laissez-nous finir la mobilisation d'aujourd'hui et on verra si elle est soi-disant beaucoup plus faible que les autres fois. Demain, encore une fois, on a un meeting et je ne pense pas que la voix de Jean-Claude Mailly demain au meeting sera plus faible au motif qu'il y aurait éventuellement quelques dizaines ou centaines de manifestants de moins aujourd'hui que la semaine dernière. Pour FO, c'est un peu la manif de trop, celle-ci, ou Jean-Claude Mailly n'est pas là? Non, Jean-Claude Mailly s'en est expliqué hier en conférence de presse à Force Ouvrière. Il tient à son engagement qui était d'aller célébrer les 60 ans de l'Institut du Travail de Strasbourg. Maintenant, on est une organisation. Notre numéro 1 est effectivement à Strasbourg, mais s'exprime, y compris par voie de communiqué de presse. Nous représentons Force Ouvrière aujourd'hui. Force Ouvrière est pleinement dans le cadre de cette mobilisation et de cette manifestation, comme Jean-Claude Mailly, et Force Ouvrière s'exprimera clairement demain au meeting avec les autres organisations. Excusez-moi, mais on va y aller, messieurs. Merci. Allez, il faut sortir. Thank you.